Je suis un homme de 44 ans avec une fille adolescente nommée Bella et une femme de 40 ans. J'ai divorcé de mon ex-femme à l'âge de 36 ans et je suis avec ma femme actuelle, Jules, depuis mes 38 ans. Mon ex-femme et moi avons la garde partagée, donc une semaine j'ai Bella et la semaine suivante sa mère là. Nous partageons également les vacances en deux. L'une des semaines où ma fille vient chez moi tombe le même week-end où ma femme a un week-end pour elle. Cela se produit une fois par mois. Pendant ce temps, ma femme loue un endroit et prend du temps pour elle pour se vider l'esprit et faire ce qu'elle veut. Je lui permets d'avoir ses week-ends car je les utilise pour aller pêcher ou aller au bar avec mes amis 2 fois par mois. Comme je travaille à domicile, rester enfermé dans la maison toute la journée peut être épuisant. De plus, ma fille n'aime pas non plus rester enfermée dans la maison toute la journée. Donc quand ma femme est absente, ma fille et moi passons tout le week-end à faire des activités ou des choses que je ne pourrais pas faire avec ma femme, comme de l'escalade, du surf, de la plongée sous-marine, de longues promenades, des road trips, du camping, des parcs d'attractions, etc. Pas même qu'au courant de ce que faisons quand elle est absente. Ce n'est pas un secret. Cependant, nous avons une règle selon laquelle c'est notre temps pour nous. Et nous ne pouvons pas inviter quelqu'un d'autre à se joindre à nous ces week-ends. Ma femme n'aimait pas quand nous lui demandions de venir avec nous ou quand nous suggérions un voyage en famille avant que nous nous établissions ces règles. Ma fille appelle ces week-ends les week-ends D&D et les attend toujours avec impatience, donc ils ont une valeur sentimentale pour nous. Malheureusement, le voyage de ma femme à l'hôtel a été annulé et elle est maintenant coincée à la maison. Récemment, ma fille a exprimé le désir d'aller au Mall of America, qui est un beau trajet depuis notre maison dans le Minnesota. Elle est excitée à l'idée d'y aller, car la dernière fois que nous y sommes allés, elle était très jeune et a peu de souvenirs de l'expérience. Ma femme nous a entendu discuter de l'hôtel où nous allions séjourner pour le week-end et a suggéré que nous y allions tous ensemble. Je lui ai expliqué que ce serait un long trajet et que nous prévoyions de rester toute la journée. Je lui ai également rappelé que c'était notre moment spécial père-fille et que Bella l'attendait avec impatience. Elle a suggéré que ce pourrait toujours être un week-end D&D, mais qu'elle serait simplement là avec nous. Cependant, je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas venir avec nous, et c'était définitif. J'ai souligné qu'elle n'avait jamais voulu se joindre à nous ces week-ends auparavant, ni ne nous avait jamais invités à ses voyages. Elle a argumenté que ces voyages étaient différents et étaient destinés à se vider l'esprit. Je lui ai expliqué que ces week-ends avaient une valeur sentimentale pour nous, et peut-être pourrions-nous planifier quelque chose d'autre, un autre week-end. Cependant, elle est devenue en colère et ne me parle plus. Elle m'a accusé d'être injuste et mesquin, mais je ne crois pas que ce soit le cas. C'est notre week-end spécial et nous avons plein d'autres week-ends pour faire ce que nous voulons. Je veux que ma fille ait de bons souvenirs de notre temps ensemble avant qu'elle ne grandisse. Avant qu'elle ne devienne vieille et que je devienne plus vieux, suis-je l'idiot? Tu m'as perdu quand tu as dit que ta femme avait un week-end pour elle 2 fois par mois pour louer un endroit et faire ce qu'elle veut. Je suis perplexe et un peu jaloux pour être honnête. Comment son voyage à l'hôtel a-t-il été annulé? Je vais te dire comment. La personne qu'elle devait rencontrer là-bas n'a pas pu venir. Il est clair qu'elle aime aller voir son petit ami. Attends, ne sois les lions. Elle pourrait aller voir sa petite amie. Je comprends le besoin de prendre du temps pour se détendre, mais si elle n'est pas à la maison et que tu n'es pas là, pourquoi ne peut-elle pas simplement se détendre à la maison? Est-ce qu'elle t'aime même? J'ai aussi besoin de temps pour moi, mais je ne pourrais pas imaginer être loin de mon partenaire pendant 2 week-ends entiers par mois, juste pour être seule. Je suis d'accord, aller pêcher ou prendre un verre avec des amis est différent que de louer un endroit ou de prendre un hôtel tout seul pour un week-end entier, surtout 2 fois par mois. C'est comme une journée au spa ou une soirée entre amis, ou simplement dire que vous voulez une soirée à la maison pour vous détendre et faire votre propre chose sans personne d'autre autour. J'ai hâte d'avoir une mise à jour sur cette situation.
C'est définitivement un arrangement intéressant et qui me met mal à l'aise. Ta femme est extrêmement riche ou quelque chose comme ça. Louer une chambre pour 52 jours par an, ou 68 jours si elle commence un vendredi, serait un coût ridicule dans ma région. Donc elle part 2 fois par mois, essentiellement toutes les 2 semaines, et votre fille vient aussi toutes les 2 semaines. Ta femme insiste également sur le fait qu'il n'y aura pas de famille, lors de ses voyages, donc elle ne dérange pas de partir en voyage séparé avec juste toi et votre fille. Tout cela est très étrange. Tict, pas l'idiot, mais c'est définitivement un comportement étrange. S'il te plaît, tiens-nous au courant. Mini mise à jour, je vais enquêter sur les voyages du week-end de ma femme. Beaucoup d'entre vous ont suggéré qu'elle pourrait avoir une liaison. Jusqu'à présent, elle a prétendu qu'il y avait eu une erreur de réservation et n'a pas donné beaucoup de détails, mais l'argent a été remboursé sur notre compte, donc je n'ai pas posé de questions. Merci à tous pour vos conseils. Je suis une femme de 36 ans avec 4 enfants, un fils de 22 ans, une fille de 21 ans, une fille préadolescente et une fille en bas âge. Mes enfants les plus âgés sont mariés et ont récemment eu des enfants. Mon fils et ma belle-fille ont un bébé, et ma fille et mon gendre ont une fille en bas âge et attendent actuellement un autre enfant. Le problème est survenu lorsque mon fils et ma belle-fille ont confronté mon mari et moi sur le fait que nous semblons être plus proches de ma fille et de sa famille. Lorsque ma fille accouche chez elle, veux-je sois de salle d'accouchement avec elle. Donc, j'ai connu son premier-né depuis le jour de sa naissance, et mon mari et moi sommes obsédés par elle. C'était exactement le contraire pour mon fils et ma belle-fille. Ils ne nous ont même pas dit que leur fils était né jusqu'à presque une semaine après. C'était bien que c'était leur choix. Ce qui a rendu le voyage en bateau difficile, c'est quand ma famille demandait quand nous pourrions rencontrer le bébé, et ils nous ont dit que nous ne pouvions pas voir le bébé avant qu'il soit plus âgé. Cela nous a confus, car ses parents ont pu le rencontrer le jour même de sa naissance, mais nous n'avons pas posé de questions. Donc, nous ne l'avons pas rencontré avant la fête des mères cette année. Mon fils et sa famille ont décidé de rendre visite avec le bébé. Le bébé était mignon, et j'ai essayé de me lier avec elle, mais ma belle-fille ne nous a même pas laissé le tenir. Quoi qu'il en soit, j'ai montré à mon fils et à sa famille autour de la maison, car elle a beaucoup changé depuis la dernière fois que je les ai vus. Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils voient que les enfants de ma fille avaient une salle de jeu chambre dans ma maison. Ils ont demandé si leur fils avait une chambre dans ma maison. Et j'ai dit non, car c'était la première fois que je le voyais en personne. Ma belle-fille s'est fâchée et a dit que cela n'avait pas d'importance, car je devrais traiter mes petits-enfants de manière égale. Et pendant toute la journée, j'ai montré plus d'attention aux enfants de ma fille. Je lui ai alors dit que mon mari et moi avons essayé de nous lier avec leur enfant, mais nous ne sommes même pas autorisés à le tenir et qu'elle était folle de penser qu'il aurait une chambre ici, alors que nous ne le verrons probablement pas avant Noël. Elle s'est fâchée et a traîné mon fils et leur enfant hors de la maison. Je pensais que tout allait bien, jusqu'à ce que je vois qu'elle faisait des publications sur Facebook sur les mauvaises grand-mères dirigées vers moi. Et je commence à me sentir mal. Alors suis-je l'idiot? En aucun cas, je n'ai rien fait à mon fils et à ma belle-fille. Ma belle-fille et moi étions très proches jusqu'à ce qu'ils se marient. Elle venait chez moi presque tous les jours pendant qu'ils étaient en couple. Je l'ai même accueillie chez moi lorsqu'elle avait des problèmes familiaux et je l'ai traitée comme si elle était ma propre fille quand elle et mon fils se séparaient. Le seul désaccord était quand elle continuait à reprendre mon fils. Cela a causé une rupture entre mon fils et moi pendant un moment. Je ne voulais pas qu'elle épouse mon fils à cause de la façon dont il la traitait et se comportait. J'aime mon fils, mais il la trompait et rompait constamment avec elle pour des petites choses. J'ai essayé d'aider mon fils, mais il refuse, donc notre relation est tendue. Une fois mariés, il n'était plus aussi proche de moi. J'ai toujours invité mon fils et ma belle-fille chez moi et leur ai fait savoir que ma maison leur était toujours ouverte. Mais ils ont décliné toutes les offres et ont arrêté de voir ma famille jusqu'à leur récente visite.
Hope a dit que son fils trompait sa belle-fille et rompait pour des petites choses. Il semble que Hope n'est pas le genre de mère qui croit toujours que son précieux fils a raison, ce qui lui donne beaucoup de crédibilité à mes yeux. Cependant, il manque des informations, et honnêtement, je parie que s'ils étaient arrivés chez vous et avaient découvert une chambre aménagée pour leur bébé que vous n'avez même pas encore rencontré, ils ou elles auraient paniqué, car cela aurait été un peu bizarre. Comment êtes-vous censé avoir tissé des liens et avoir une relation avec un enfant que vous n'avez pas pu voir? La belle-fille semble être un cauchemar. Il semble que ce qui manque, c'est le diagnostic psychiatrique de la belle-fille. Pourquoi elle a épousé un homme toxique qui rompait constamment avec elle pour de petites choses et la trompait? Il s'avère que l'idiot est votre fils qui a fait quelque chose à sa femme et que vous n'êtes pas aussi proche ou que vous ne l'aimez pas autant que votre fille est une conséquence directe de ses actions. Vous n'êtes pas l'idiot. Vous êtes plus proche du petit enfant que vous voyez régulièrement et à qui vous avez pu jouer un rôle actif dans sa vie. Ce serait différent si vous n'aviez tout simplement pas pris la peine de voir l'enfant de votre fils, mais vous avez essayé et ils vous en ont empêché activement. Je pense que la belle-fille vient de réaliser que ses actions ont des conséquences et qu'elle n'aime pas ça. Mon Dieu, c'est absolument une raison manquante. La belle-fille vous tient probablement à distance, tout en s'attendant à ce que vous soyez gentille parce que vous êtes associé à son mari qui l'a trompé. Cela ne la rend pas correcte dans sa façon d'aborder la discussion sur le favoritisme, mais cela explique beaucoup de choses ici, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec votre fils alors qu'elle le soutient toujours ici. La belle-fille a besoin d'aide mentale si elle est en colère contre Hope, mais qu'elle est bien avec son mari. J'ai une piscine hors sol dans mon jardin. Elle est presque aussi haute que la clôture, donc on peut la voir depuis la terrasse de mon voisin et de nombreuses fenêtres. En bref, c'est pas très privé. Je suis enceinte de 8 mois et je commence à être assez mal à l'aise. Être dans l'eau m'aide énormément, donc je passe une bonne partie de mes soirées à flotter dans ma piscine. Je porte un bikini pour le faire, car c'est 1 million de fois plus facile que de se battre avec un maillot et une pièce. Le résultat de cela est que mon voisin a une vue sur mon ventre pâle et couvert de vergetures quand il regarde vers mon jardin. L'autre jour, mon voisin a arrêté mon mari alors qu'il sortait pour lui demander si je pouvais me couvrir davantage dans la piscine. Apparemment, ils évitent d'utiliser leur terrasse parce que voir autant de mon corps les met mal à l'aise. Mon mari a ri comme s'il plaisantait, et ils n'ont pas insisté, mais maintenant ils me lancent des regards méchants chaque fois qu'ils me voient. Suis-je l'idiot de soumettre régulièrement mes voisins à mon corps pâle et enceinte? Tu es enceinte et tu te détends dans ta propre piscine, dans ton propre jardin, en portant un maillot de bain normal. Ignore-les. Si c'est un tel problème pour eux, ils peuvent rester à l'intérieur, construire une clôture plus haute, ou simplement tourner leur chaise dans une autre direction. Je suppose qu'ils ne sont pas collés au sol. Même si les chaises sont clouées, ils peuvent tourner la tête et s'occuper de leurs propres affaires. Personne ne les force à regarder dans une direction particulière. Rendre une femme enceinte mal à l'aise pour votre propre commodité de pouvoir la regarder et ne pas voir son ventre pâle ou quelle que soit la raison réelle est absurde. Pouvez-vous imaginer avoir une vie si ennuyeuse que vous voir votre voisine enceinte en bikini suffit à ruiner votre été? Bien sûr que non, c'est ridicule. Je rirais de ses voisins. J'ai un jardin très privé où je peux bronzer topless près de la piscine sans que personne ne me voie. C'est-à-dire jusqu'à ce que mes voisins du jardin aient acheté un trampoline pour leurs enfants. Ils voulaient que j'arrête parce que, oh mon Dieu, que se passerait-il si les petits voyaient des seins? Ah, l'audace. Ils ont même menacé d'appeler la police. Je leur ai dit d'y aller. J'ai une solution, enlevez votre trampoline. C'est bien plus dangereux pour les enfants que les seins. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles, et ils ont fini par déménager. Je suppose qu'ils pensaient que je corrompais leurs enfants. Moi, un jeune adulte, je vais bientôt terminer le lycée dans un peu plus d'1 mois. Depuis 3 ans, notre école crée un livre numérique avec des photos des diplômés
nos noms et les noms de nos parents et frères et sœurs si nous en avons. J'ai soumis mon formulaire il y a quelques semaines en indiquant ma mère comme ma mère et mon père comme mon père. Ma mère est décédée quand j'avais 5 ans et mon père a épousé ma belle-mère quand j'avais 8 ans. Quand mon père a reçu une copie avancée, il a voulu changer le nom de la mère pour celui de ma belle-mère. Je lui ai dit que je ne voulais pas que ça change. Le nom de ma mère devrait être là, pas celui de ma belle-mère. Il a dit que ma belle-mère serait blessée si elle n'était pas nommée, mais que ma mère devrait l'être puisqu'elle était avec moi pendant la plupart de ma vie. Il a dit que ce serait un petit geste d'inclure quelqu'un qui est réellement là. Il ne m'a pas parlé de ne pas nommer mes demi-frères et sœurs, mais il a fixé une limite à ma belle-mère. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de le changer et que c'était définitif. S'il le fait, je parlerai à l'enseignant en charge de la réalisation du livre de remise des diplômes. Mon père a dit que j'étais déraisonnable et que je blessais quelqu'un pour aucune raison. Je sais que ma belle-mère voudrait être dans le livre et sera blessée par ça, mais je ne veux pas qu'elle soit nommée comme ma mère parce qu'elle ne l'est pas. Je ne veux pas qu'elle soit ma mère. C'est la mère. Elle est ma belle-mère et c'est suffisant. Mon père m'a dit que j'étais très proche d'être punie pour lui avoir parlé de cette façon et de ne pas avoir en compte les sentiments des autres. Suis-je l'idiot? Bien sûr, tu as choisi ta mère plutôt que ta belle-mère pour le livre de remise des diplômes de ton école. Ton père est extrêmement insécure et contrôlant. Oui, il n'a aucun droit de te forcer à faire cela et de te punir pour avoir répondu, et à juste titre. C'est lui l'idiot, pas toi. C'est aussi hypocrite de la part du père de vouloir punir OP pour ne pas être attentif aux sentiments des autres, tout en refusant d'être attentif aux sentiments de paix. Si ton père veut inclure sa nouvelle femme dans la version numérique de son annuaire de fin d'études secondaires, c'est son choix. Il ne peut pas te dicter qui tu dois inclure dans ton annuaire de fin d'études secondaires. Si ta belle-mère est dérangée de voir que tu mets ta mère dans ton annuaire, c'est son problème. Tu fais d'accord. Ça m'énerve toujours quand c'est l'argument utilisé. OP par le professeur. Ton père va essayer de changer ça? Il te menace de punition pour avoir désaccordé et appelle ça irrespectueux. Honorer ta mère est juste, mais les traditions de ton école sont absurdes. À ce stade, la plupart des étudiants américains ont des structures familiales alternatives. Alors comment ton école n'a-t-elle pas de moyens de les honorer? Ton école est nulle. C'est tellement injuste pour quiconque doit faire face à la mort, au divorce, au remariage, à la tutelle, à la garde d'enfants, au mariage entre personnes du même sexe. Si tu as 2 papas ou 2 mamans, qui est listé où? Ou l'adoption? Ou toute autre situation en dehors des partenaires hétérosexuels mariés avec X enfants. Je suis certaine qu'OP est loin d'être le seul étudiant confronté à des tensions concernant ce stupide livre. Mon petit ami de 22 ans 24 devait venir chez moi vers 20h pour dîner ensemble. Il est arrivé 1 heure plus tard, et quand il est arrivé, il était avec un ami. J'ai salué son ami, et j'ai demandé à mon petit ami de me suivre dans la cuisine. Je lui ai demandé pourquoi il était en retard et ce que son ami faisait là. Il a dit qu'entrant chez lui, il a croisé un ami. Ils sont allés prendre un verre, et quand il a vu l'heure, il l'a invité à manger avec nous. J'ai demandé pourquoi il ne m'avait pas prévenu avant de le laisser venir manger avec nous. Il a répondu qu'il pensait pas que ça me dérangerait. Quand je lui ai dit que j'avais pas cuisiné assez pour 3 personnes, il a dit qu'il n'était pas trop tard pour que je cuisine plus pour son ami. J'ai refusé et j'ai dit non, il est trop tard pour que je cuisine plus pour ton ami car il est déjà presque 21h30. Et je dois me lever tôt demain pour aller travailler. Il a demandé ce que son ami allait manger alors, et j'ai répondu qu'il pouvait soit cuisiner pour son ami, soit lui donner mon assiette. Puis je suis allée me coucher. Je suis allée me coucher après avoir dit un rapide au revoir à mon ami. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer quelques minutes plus tard, et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai reçu quelques messages de mon petit ami disant que mon comportement hier était très impoli, que son ami s'était senti mal accueilli
et que ma colère envers lui n'était pas une excuse pour la façon dont je l'avais traité. Je n'ai pas répondu, mais maintenant je me sens coupable car je voulais pas que son ami se sente mal accueilli. Suis-je l'idiot? Martha, c'est ma maison, mais mon copain y est souvent pour manger ou passer la nuit, parfois les deux. Nous étions censés emménager ensemble, mais quelque chose est arrivé et ma mère a dû vivre avec moi pendant un moment. Donc, ça ne s'est pas fait. Pas l'idiot. Amener quelqu'un à l'improviste à cette heure-ci n'est pas une petite gêne pour la maison de quelqu'un d'autre. Il n'y habite pas? Genre, qu'est-ce que c'est que ça? L'ami a au moins eu le bon sens de lire l'ambiance et de partir. Et même si je ne pense pas que j'aurais accepté cette invitation, c'est quand même à 1000% la faute du copain. Ce qu'il a fait était impoli et peu attentionné à plusieurs égards. Maintenant, tout le monde est dans une situation bizarre parce qu'il n'a pas pu envoyer un simple texto et vérifier avec moi à un moment donné. Je suis d'accord. C'est un problème de copain sans réflexion, pas un problème avec son ami ou moi. Les gens qui arrivent avec une heure de retard ont droit à un dîner brûlé ou rien, surtout s'ils amènent des invités non annoncés. Il a un téléphone. Il a envoyé un texto le matin pour exprimer son mécontentement, donc il aurait pu utiliser ses doigts intelligents pour me prévenir. Et mon chéri, j'ai croisé un ami et nous nous sommes arrêtés dans un pub pour prendre un verre et rattraper le temps perdu. Oh mon cher, 1000 pardons. Mes amis et moi avons été pris et nous avons pris du retard. Puis je l'ai ramené à la maison avec moi. Et après le texto, j'aurais pu répondre si c'était OK ou non. Désolé mon chou, je n'ai acheté que 2 steaks. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ou, bien sûr, mon amour, j'ai fait des spaghettis et l'eau bout. C'est facile d'ajouter une poignée de pâtes supplémentaires dans l'eau. Emmène-le avec vous. Sauf que c'est pas un exemple d'un partenaire attentionné, Hurlet. C'est juste un exemple de quelqu'un qui voit son partenaire comme un serviteur non payé. Pouvons-nous, s'il vous plaît, élever la barre pour les hommes du 10e cercle de l'endroit mauvais?